Oui, c'était une fête d'amour ce soir, vraiment une très grande fête d'amour, le chien qui fume. Mais c'est vrai qu'il y avait un maître de cérémonie qui était présent, Vincent. Alors j'étais très étonné parce que Vincent a plusieurs casquettes. Alors je vous rassure, oh là là, vous vous posez toujours des questions. Et il avait plusieurs casquettes, non pas sur la tête en même temps, mais au fur et à mesure, on a découvert un personnage qui non seulement en tant que maître de cérémonie présentait bien entendu la soirée, mais également jouait de plusieurs instruments de musique. Ça m'a vraiment épaté. Alors Vincent, je ne connais pas votre métier, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Et vous faites quoi, vous? Vous êtes qui? Ah oui, bonne question. Je suis musicien. Alors vous êtes un musicos, mais vous jouez beaucoup d'instruments. J'ai eu la chance dans le cadre de ma formation d'apprendre plusieurs instruments. Vous êtes d'Avignon? Oui, oui, je suis un pur produit du conservatoire avignonnais. J'ai eu Un pur produit du conservatoire, comme Esteban là, de tout à l'heure, oui. De l'orchestre symphonique du conservatoire d'Avignon. du conservatoire. Ensuite, j'ai fait des études de chant également, d'art lyrique, d'écriture, de composition, etc. Non mais c'est épatant parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous en vivez. Oui, je suis musicien professionnel. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre et chef de chœur. Attendez, un orchestre de la région? Oui, je dirige l'orchestre de la Fabrique Opéra Avignon-Provence. Je suis également parfois invité, puisque j'ai été, il y a 2 ans par exemple, invité pour diriger l'orchestre régional Avignon-Provence. Je suis chef de chœur, je dirige le chœur Elzéar Jeunet à Carpentras, je dirige le chœur spectaculaire à Avignon, qui est le plus grand chœur de la région. Vous dormez quand? Une année sur 2. Une année sur 2, c'est-à-dire que vous arrêtez de travailler vraiment pour une année? Non, je plaisante. Si Non, mais seulement. c'est quand même incroyable. Vous avez donc... non, alors les casquettes, on en a parlé, c'est plus des casquettes, ce sont des chapeaux, non? Ce sont des tiares. C'est surtout une passion. Oui, j'ai l'impression que c'est une passion, pardon. Mais je savais que vous alliez me dire ça. Mais j'ai vu votre passion sur scène et vous aimez les gens. Moi, je suis là pour fédérer les gens, je suis là pour partager avec les gens, pour les réunir autour d'une envie commune, et c'est le cas ce soir. On réunit les gens pour passer un bon moment autour de cette finale des Amoureux de la scène. Et c'est vrai que ce soir, c'est un peu particulier pour moi, parce que d'habitude, je ne participe pas en tant que musicien aux Amoureux de la scène, mais je fais juste Un petit me peu ce présenter. soir quand même. Mais ce soir, c'est la finale, et il se trouve que les personnes que j'accompagnais au piano ont été sélectionnées pour la finale. Donc effectivement, ce soir, j'ai eu plusieurs casquettes, mais moi, c'est un grand plaisir pour moi de rassembler les gens. Là, je prépare un grand spectacle au mois de juin à Vaison-la-Romaine, où il y aura 250 choristes sur scène À quel endroit? au théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Non, c'est pas vrai. Si, petit théâtre Oh, ben, un tout petit théâtre. de 4000 places où on va rendre hommage à Daniel Balavoine. Ah, écoutez, ça, c'est un grand plaisir. J'ai vu l'affiche tout à l'heure, j'avais pas compris. Et maintenant, je viens de comprendre. Merci de ces explications. Vincent, bon, alors, vos projets, on en a parlé. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de parler du résultat? Oui, le résultat, il est public et surtout, il a été très clair. Surtout, il n'y a pas eu d'ambiguïté puisque c'est une jeune musicienne, chanteur, guitariste, auteur-compositeur de Cavaillon qui a gagné le prix. Oui, alors elle est exceptionnelle, effectivement. Elle m'a appris hier qu'elle n'avait pas pris de cours de guitare. Je suis Autodidacte. en autodidacte complet. Et bien alors, elle a du fado dans la voix, elle a une présence de scène, elle est très émouvante. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Ceci dit, cela n'enlève rien au talent et à la qualité des autres artistes qui sont montrés hier et aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'était une finale, donc forcément, il y avait du niveau, du très haut Très niveau. haut niveau. Et même si c'était quand même une finale qui était plutôt orientée musique cette année, ça c'est une particularité qu'il faut noter, il y avait quand même plusieurs esthétiques musicales. Il y avait plusieurs univers musicaux, puisque par exemple le prix du jury a été remporté par le duo Obsidienne qui nous emmène dans un univers uniquement musical. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de texte, et on est dans des contrées Oui, de absolument. musique folklorique, musique jazz un petit peu. Donc il y avait du niveau, il y avait différentes esthétiques musicales. Et c'est ça aussi la richesse des Amoureux de la scène. Voilà, que du bonheur en tous les cas qui a été partagé par tout un public hein, ce soir et par Vincent Vincent qui est à ma gauche. Votre nom c'est Fuchs, Vincent Fuchs. Vincent Fuchs, voilà. On le connaîtra mieux de cette façon. Merci Vincent d'avoir répondu au micro de Pierre-Patrick pour Friendly Radio. En tous les cas, vous savez, c'est une radio avignonnaise. Hein. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle n'en finit pas de monter. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.